Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission au service de l'Éternel, que je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ à travers les ondes, animé et présenté aujourd'hui par votre bien-aimé Papa Ben. Alors, notre thème annuel est toujours à la une qui nous dit l'orientation et la direction divine. Et le sous-thème de notre journée s'intitule Commencer à faire des déclarations de foi maintenant. Commencer à faire des déclarations de foi maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de foi sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans foi. Je reprends, il n'y a pas de foi sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans foi. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 nous dit, la foi est une ferme assurance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'où vient la foi? Romains 10, le verset 17 nous dit, euh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, selon notre thème d'aujourd'hui, notre parole se trouve dans Matthieu le chapitre 12, le verset 34 et 35. Nous lisons, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais, l'homme méchant, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Sans la foi, les paroles ne produiront rien. Mais la foi ne produira rien non plus. Pourquoi? Si elle n'est pas exprimée par des mots. Les deux sont indispensables pour faire fonctionner la loi de la foi. Beaucoup de croyants n'en sont pas conscients. Ils prononcent continuellement des paroles de doute et d'incrédulité. Puis un jour, ils disent quelques paroles de foi et s'attendent à ce que les montagnes se déplacent. Mais à leur grande surprise, déception, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Matthieu 12, le verset 34 et 35, dit que ce sont les paroles qui proviennent du cœur qui produisent des résultats. La personne qui fait quelques déclarations de foi de temps en temps ne parle pas de l'abondance de son cœur. Celles-ci n'ont donc aucun effet. Cela signifie-t-il que vous ne devriez pas prononcer des paroles de foi si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de foi pour les appuyer? Certainement pas. Faire des déclarations de foi est un bon exercice spirituel. Par exemple, si vous voulez recevoir la guérison par la foi, conformément vos pensées et vos paroles aux promesses de santé qui sont dans la Bible, au lieu de dire combien vous vous sentez mal, citez par exemple Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 qui dit « Jésus a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et gloire à Dieu, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. »
Alors, si vous continuez à méditer ces paroles et à les déclarer, la vérité qu'elles contiennent pénétrera dans votre cœur. Elle prendra racine et commencera à grandir en vous. Et finalement, vous parlerez vraiment de l'abondance de votre cœur. En ce moment-là, quelle que soit l'apparence des circonstances, vous saurez que vous possédez ce pourquoi vous avez cru et le diable lui-même ne pourra pas vous en faire douter. Vous franchirez la frontière entre l'esprit et la foi et vous commencerez à voir les montagnes se déplacer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parole de méditation d'aujourd'hui se trouve dans Proverbe le chapitre 10. Vous lirez du premier verset jusqu'au dernier verset. Proverbe le chapitre 10, du premier verset jusqu'au dernier verset. Que Dieu nous bénisse.